Salut à tous, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple d'un trade en utilisant les concepts de la Smart Money et on va confirmer une entrée en utilisant du Wyckoff. Donc comment confirmer un trade en utilisant du Wyckoff? Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, donc moi le thème de ma chaîne, de mes graphiques, c'est vraiment rouge et gris. Sauf que là du coup je suis sur FX Replay et je voulais tester un autre petit fond d'écran, donc enfin un fond donc gris sur noir et blanc. Alors j'espère que ça va pas trop déranger, donc c'est plus du blanc. La qualité de la vidéo elle est quand même comme d'habitude, donc ça devrait pas déranger. Si c'est flou, bah juste attendez que ça charge proprement. Donc là sur l'or, on est très clairement sur une tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents, pardon. Là on n'a pas de casseur de structure, on a juste une prise de liquidité pour revenir dans n'importe quelle demande qu'il y aurait là-dedans, pour ensuite repartir et là créer une vraie cassure de structure. Donc là on a cette cassure de structure et notre nouveau bas protégé, c'est maintenant le niveau qui est ici en bas. Donc j'ai noté en bas ici H4 bullish, donc là on est sur le 4 heures, et H1 bullish aussi parce que sur le 1 heure c'est bullish. Donc nous ce qu'on veut faire c'est juste continuer à emmener le prix plus haut. Je vais pas entièrement vous dézoomer et vous faire une grosse analyse, mais on est haussier à ce niveau là. Donc cassure de structure, notre rangée c'est de ce bas pardon, jusqu'au haut qui se fasse créer. Donc là on a 3 bougies baissières de pullback. Bon là on a un doji, mais là on a 3 bougies baissières de pullback. Donc ici on a notre haut faible qu'on veut anticiper un retour à venir casser et continuer cette tendance haussière à faire des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Donc moi qu'est-ce que je veux faire, c'est chercher des achats pour emmener le prix encore plus haut. Donc là je vais me mettre sur le 1 heure et qu'est-ce que j'aperçois ici? En réalité toutes les demandes avant elles sont en réalité mitigées. On a celle-là qui est un petit peu laissée derrière, mais elle est plus vraiment importante. On va vraiment se focaliser sur le dernier mouvement vendeur avant l'achat qui crée la cassure de structure de ce haut. Là vraiment la dernière qui crée la cassure de structure de ce haut, ça sera pas elle, parce qu'il y a tout ce price action, il y a toute cette action du prix après. Donc tout ça on s'en fiche. Déjà que ça c'est une réaccumulation Wyckoff, donc on s'en fiche de ça. Donc réellement qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Que donc celle qui casse, la bougie qui casse ce niveau des environ 1833, c'est cette grosse bougie haussière avec du déséquilibre laissé en dessous. Donc on peut marquer ça avec du IMB. Donc IMB c'est imbalance ou fair value gap, ça dépend de comment vous voulez voir ça. Donc là on a cette bougie de fair value gap à venir remplir avant de refaire des plus hauts, et qui crée donc la cassure de structure de ce niveau, c'est ce dernier mouvement vendeur avant l'achat qui est là-dedans. Donc là c'est notre dernière bougie vendeuse avant l'achat. Donc là je vais me mettre sur le 15 minutes si on peut mieux voir ça. Donc là comme vous pouvez le voir, on avait ce dernier mouvement vendeur avant l'achat qui n'avait pas excédé le niveau, mais là juste après ce mouvement on est venu casser le niveau et on a ce gap à venir fermer. Donc là moi mon billet c'est à ce que le prix il revienne plus haut, continuer à faire des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents après avoir fermé ce niveau. Sauf que le petit problème c'est que là on avait eu une autre cassure de structure, donc qui crée cette cassure de structure, c'est le bas qui est là, sauf que ce bas il se fait casser. Donc là on a un changement de tendance mineur, sauf que notre vrai bas protégé c'est le bas qui est donc en dessous ce niveau de demande. Donc ça c'est juste une cassure de structure mineure. Et après on a encore une autre cassure de structure, mais moi je vois ça plus comme une petite création de liquidité juste avant notre niveau de demande. Donc avant de prendre n'importe quel achat sur le niveau, avoir un gros stop loss en dessous du bas et viser la structure et avoir un ratio risque récompense 1 pour 2, moi je veux confirmer ça, parce que si on n'aurait pas eu cette cassure de structure mineure, ce changement de tendance mineure, j'aurais sûrement pris l'achat directement sur la zone sans confirmation, parce que voilà, on en serait encore sur une tendance haussière. Sauf que là on est potentiellement parti pour une tendance baissière et faire des hauts et des bas qui sont plus bas que les précédents. Donc moi je veux confirmer ça. Donc comment est-ce qu'on va confirmer ça? Une fois que le prix il vient dans la zone, je suis allé sur le 1 minute. Donc là sur FX Replay je sais même pas si on peut retourner en arrière sur les barres, mais donc ouais on a eu tout ce mouvement, donc je retourne en arrière, excusez-moi. Voyons voir sur mon fichier Excel. Donc là sur mon fichier Excel je viens juste de traquer ce trade, donc voilà le trade lui-même. Et voilà la confirmation Wyckoff sur le 1 minute.
Donc c'est très beau, je vais vous expliquer tout ça immédiatement. Donc là, comme on peut le voir, on descend, on se ramène dans notre demande sur une tendance baissière avec des hauts et des bas qui sont plus bas que les précédents. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer d'apercevoir? C'est notre accumulation week-off de transfert de la main faible en main forte. Le but de cette accumulation, c'est de prendre la liquidité de la main faible qui va donc permettre à la main forte, qui est alias le composite man, ce qui va lui permettre d'acheter. Parce que moi, quand j'achète une pomme, il y a quelqu'un qui me vend la pomme. Donc si le composite man il veut acheter des milliards, il lui faut récupérer les milliards en vente de la main faible. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc texte. Donc là, déjà, on peut avoir le support préliminaire, donc PS, donc Preliminary Support. Là, on a un climat de vente qui vient casser, qui vient prendre la liquidité en dessous de ce support préliminaire, donc le Selling Climax. Après, on a le rallye automatique qui vient tester donc le niveau d'offre qui est là, donc Automatic Rally. Et donc là, on a le test qui vient tester le Selling Climax, donc le test secondaire, le Secondary Test. Donc là, on a un changement de structure, on est passé d'une tendance baissière à une tendance latérale. Donc ça, c'est la phase 1. Sauf que qu'est-ce qui vient se passer après? On a un test dans la phase B. On a une autre liquidation dans la phase B, puisque donc ça, c'est notre phase 1. Et donc on a notre STNB. Pour moi, pour confirmer que la main faible a pris le contrôle et qu'on casse les niveaux d'offre et que la demande est maintenant en contrôle, pour moi, il me faut casser le Automatic Rally, donc le niveau qui est là. Donc là, on a tout ce price action, on vient tester le niveau d'offre, on réagit pour revenir dans le niveau de demande pour remonter. Sauf que là, on n'a pas la confirmation, il peut toujours y avoir un spring qui vient liquider le STNB. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'on a ce changement de tendance, on a ce changement de structure. Donc le SH, donc le shift quoi. Et c'est pas un shift mineur comme on a vu avant, là c'est un vrai de vrai shift. Donc là, notre accumulation, elle est maintenant faite. La main forte pardon, est en contrôle et on va maintenant monter à partir de notre niveau de demande global qui est donc tout ce niveau qui est là. Donc là, notre accumulation, elle est validée. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je veux entrer dans un achat. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Vu que je remarque que même si je prenais juste un achat sur le retest de ce cric, donc ça c'est le niveau de résistance, le cric, j'ai appris ça dans les livres. Donc j'ai directement pris mon achat sur du coup un retest du cric, c'était quelque part là, enfin juste là dès qu'on l'a cassé. On a eu ce mouvement haussier et là on est revenu. Donc j'avais pris mon achat là. Mon stop loss, où est-ce que je l'ai placé? Je l'ai placé en dessous de ce test du STNB, donc en dessous cette structure protégée qui est là. Et qu'est-ce que je fais donc? Je vise la structure sur le 15 minutes qui est tout en haut. Et là, on a un joli ratio risque-récompense, 1 pour 5. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? On est venu monter, sauf que on n'est pas venu prendre la structure faible de la 15 minutes qui est tout en haut. On a raté le niveau par absolument rien du tout. Et moi, à ce moment-là, j'avais pas pris de partial. Donc, comme vous pouvez le voir dans mon Excel, je me suis fait BE plus 0. Donc là, j'ai graille un plus 5 R. J'avais bougé mon stop loss au break-even. Donc, dès que le prix il est revenu toucher mon entrée au 1834.20, je me suis fait sortir. Ni gain ni perte. Sauf que c'est très con, j'aurais dû prendre une partie de mes profits à ce niveau-là. Et en réalité, pourquoi est-ce que donc on n'est pas venu prendre la structure du haut et continuer cette tendance haussière dans laquelle on est sur les intervalles de temps encore plus grandes? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu faire ça? Parce que donc, en réalité, notre structure mineure, notre changement de structure mineure, c'était en réalité une vraie de vraie structure mineure. Donc là, l'offre était en contrôle sur la demande. Donc tout ce qu'on est venu faire, on est venu tester le niveau d'offre qui serait là-dedans. On revient. On distribue là-dedans sur les intervalles de temps plus petits. Donc là, on est déjà sur le 1 minute, mais là, sur les graphiques en secondes, là, on aurait un Bank Climax, Automatic Rally, un test, un Uptrust, et là, liquidation, on passe vers le bas, et là, tendance baissière. Donc voilà, je me suis fait BE, un trade pas super... Enfin, le setup, il est absolument excellent, mais j'aurais vraiment dû prendre des partials, donc encore une petite erreur. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous confirmer. Donc la vidéo, elle est pas mal longue, elle dure 10 minutes là. Mais le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on confirme une entrée avec du week-off. Donc là, on a vraiment du week-off qui se passe parfaitement bien
PS, SC, AR, ST, ST, STB. On peut s'y attendre à une autre liquidation, pardon, un spring. Sauf que là, ce qui vient se passer, c'est qu'on vient casser les structures protégées. Donc là, on passe haussier, on prend notre achat sur le test du cric, donc le niveau de résistance. Et bah voilà, on passe haussier. Et j'aurais dû prendre mes partials. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous voyez un petit peu comment confirmer nos niveaux d'offres et de demande sur les temps plus grandes, sur les temporalités plus grandes, avec du week-off sur les temporalités plus petites. Et salut, bonne journée, au revoir.